Bonjour tout le monde, Simon Brière, votre stratège de marché principal Lord Geo Canada. Donc aujourd'hui, on est je pense qu'on est le 3, vendredi 3, Ouais, vendredi 3 mars. Un petit peu de calendrier économique cette semaine, mon vendredi. Je regarde peut-être plus la semaine prochaine. Deux choses. Premièrement, le 8 mercredi prochain, ça va être la hausse. Ben, la hausse, peut-être une décision, peut-être une hausse, on verra. Au niveau des taux d'intérêt au Canada, donc la Banque du Canada devrait nous dire si elle augmente son taux directeur ou non. Ensuite de ça, un petit peu aux États-Unis. La semaine prochaine, des statistiques d'emploi assez importantes vendredi prochain. Donc, mercredi, je pense que c'est à mon avis le plus important. Justement, ici, le 8 mars, on a une annonce sur les taux d'intérêt. Par contre, il n'y aura pas de rapport sur la politique monétaire. On laisse ça pour le 12 avril. Donc, un petit peu moins de viande autour de l'os. Et possiblement prendre une pause à 4,5 de nos taux d'intérêt. Surtout que la Réserve fédérale aux États-Unis va faire la même chose, mais le 22 mars. Donc, ça m'étonnerait que la banque bouge avant la Fed. OK? Je dis ça sous toute réserve, là, mais normalement, je pense qu'on va regarder ce qui se passe. C'est la première économie mondiale en premier. Là, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hausses de suite. C'est comme dans le temps quand on était de là, on écoutait la lutte, là, puis il y en a un qui donnait des coups, puis on comptait 1, 2, 3. Fais des exemples, essayer d'imager tout ça. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a eu évidemment plusieurs hausses de taux depuis un an et ça n'arrête pas. Possiblement une pause serait bien vue. Et voilà. Je parle un peu d'analyse technique. Hein. Cette analyse technique, c'est un peu la psychologie financière, de regarder des mouvements sur un graphique et essayer d'en tirer des conclusions. Que je vais en faire quelques-uns. S&P 500. En fait, je vais faire un peu le moyen terme, hein, 5 ans, puis essayer de rentrer un petit peu plus dans le court terme, un an. OK? Donc, là, je vais peut-être essayer de présenter deux graphiques. On a eu ici le premier coup de pandémie, on a augmenté, donc un marché qui était quand même assez haussier. Et là, je dirais que depuis un petit peu plus qu'un an, là, depuis la fin 2021, début d'année 2022, on est plus dans un environnement baissier. Ça se fait un peu en dents de scie, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, un peu de mouvement de côté, mais généralement, on a des indices boursiers à la baisse. Et on le voit un petit peu plus précisément sur une horizon d'un an. Cette tendance-là, elle est un peu baissière. Donc, je vois aussi mes moyennes mobiles qui se croisent, un signal de vente. Mes moyennes mobiles ont été quand même un bon indicateur à date, là, quand on avait des croisements haussiers, croisements baissiers. Ça a somme toute été une technique qui en même temps, c'est ta face, prière. Et puis là, ben, mon MACD aussi. Donc là, j'ai peut-être un petit peu des signaux de vente sur mes indices boursiers à court terme, S&P 500. Dollar canadien, je reviens avec beaucoup en arrière. On voit qu'il y a peut-être une dizaine d'années, on était à parité. Hein? On était au pair sur le port. Et ben, on a baissé beaucoup. Je te dis, depuis 2015, là, le dollar canadien, il est assez stable. Des fois, il va à 70, des fois, il va à 80, mais règle générale, là, 75, beaucoup d'équilibre à ce niveau-là. Donc, on est un petit peu peut-être en dessous de ces valeurs-là. Et on voit que là aussi, mes moyennes mobiles, on a eu un petit peu de signal de vente ici, croisement. Je sens quand même un marché qui est plutôt soutenu aux alentours de 72, 73, avec un possible rebond, comme qu'on voit, tu sais, il baisse, rebond. Tu sais, on en a eu plusieurs. Mais bon, mais ça me donne un peu de perspective sur le dollar canadien. J'enchaîne avec le maïs. Actuellement, maïs sur 5 ans. Je vois quand même un petit peu plus de difficultés sur des nouvelles hausses possibles. Là. J'ai plus un mouvement de tête-épaule. Là, si on se souvient des fois de nos théories d'analyse technique. Donc, un petit peu plus de signal de vente, là, un MACD, moyenne mobile. L'analyse technique, un petit peu, bon, c'est sûr qu'elle est quand même pas si pire que ça, là, mais peut-être un recul à court terme. Et justement, j'en ai eu un, moyenne mobile croisée. Je ne m'attendais pas à voir ça au niveau fondamental, mais le technique fait vraiment pousser les prix un petit peu plus bas que ce qu'on aurait cru. Un petit peu de support en ce moment ici, mais il y a, il y a de l'air en dessous là, pour pogner une petite poche là, puis aller descendre. Fait que je reste très prudent, mais les inventaires sont serrés. J'ai un scénario un peu similaire dans le Soya où j'ai une analyse technique en trois mouvements là, ici sur mes sommets, mais je ressens quand même plus de force dans le Soya que dans le maïs, puis on le voit assez clairement sur un horizon d'un an.
avec depuis cet automne ou fin de l'été, un marché qui est beaucoup plus haussier que baissier, là. C'est assez évident. On était à 13 piastres du boisseau, on est rendu à 15, une augmentation de 2 dollars du boisseau. Donc, c'est une analyse technique qui est un peu en dents de scie, mais généralement assez positive sur les prix. Mais on n'a toujours pas fait de nouveaux hauts sur les contrats là, d'anciennes récoltes là, tout le mois de mai, par exemple. Donc, ça ici, ça va peut-être être un frein. On voit qu'il y a beaucoup de résistance. Il y a beaucoup de vendeurs à ces niveaux-là, aux alentours de 15 piastres et demi. Blé, il se tenait assez faiblement. Et puis là, ben, ça avait déjà commencé avec les achats en 2021. On voit comment la guerre a eu un impact. Et là, mais les cultures sont assez belles. Donc, je dirais que l'analyse technique, là aussi, elle est un petit peu plus négative sur une raison de long terme. Sur un an, ben, écoute, on a une tendance assez évidente d'un marché baissier. Et à chaque fois qu'on pense qu'on a trouvé les bas puis qu'on remonte un peu, ben, on redescend encore plus bas. Donc, je suis très prudent sur le blé, même si on a un contexte géopolitique assez particulier. On a une tendance qui est assez négative pour les prix du blé. Je suis très prudent. Bon, ça fait une longue vidéo, je vais me dépêcher un petit peu. J'en finis avec, je pense que c'est le dernier, là, le pétrole. Tendance haussière. Je pense qu'on a renversé cette tendance haussière-là à quelque part en 2022. Et là, ben, moyenne mobile, MACD, tout un peu convergé vers une tendance qui est un petit peu plus baissière aujourd'hui. Et à court terme, je la vois encore aussi, cette tendance-là. Elle n'est pas, tu sais, ça va pas couler comme une roche. On voit ici des fois qu'il y a des rebonds, hein. On en a ici, c'est un rebond, un rebond, un rebond. On est dans une fourchette, si vous voulez, de plus en plus précise, là, quasiment à l'intérieur de 5 du baril. Ça va prendre de sortir de ce canal-là pour avoir soit un nouveau signal de vente, un signal d'achat sur mon momentum. Mais pour le moment, on semble avoir trouvé un peu un équilibre entre des inventaires qui sont somme toute serrés avec des défis logistiques avec la guerre, mais on est peut-être aussi à l'aube d'une récession. Donc, je sens que le marché est un petit peu incertain et ça explique les mouvements de côté. Alors voilà, je vous dis bonne journée, bonne fin de semaine. À bientôt. Bye.